En prenant un peu de recul, on se rend compte que l'intégralité de l'œuvre de My Hero Academia tient à un concept, les haltères. Non, je veux dire les super pouvoirs du manga. Un pouvoir surhumain que chaque personne développe normalement avant l'âge de 4 ans. Cet haltère est unique à chacun et va du pouvoir de lavage de cerveau à l'explosion en passant par le clonage. Bien qu'on ait très peu d'informations sur l'origine de ces pouvoirs, le premier à en avoir possédé un était un nouveau-né qui émettait une très forte lumière de son propre corps. Et c'est à ce moment que de plus en plus de personnes à travers le monde ont commencé à se rendre compte de leur propre super pouvoir. Au total, 80% de la population possède un haltère, ce qui va très vite créer pas mal de désordre. Discrimination des 20% restants qui ne disposent pas de super pouvoir, ou encore la montée historique du taux de criminalité à cause des personnes mal intentionnées. Et franchement, c'est un scénario complètement crédible, et dont il aurait sans doute fallu changer aucune ligne si les haltères faisaient vraiment partie de notre monde. Et si c'était le cas, et si les haltères existaient vraiment, est-ce qu'il existe à travers le monde des phénomènes que l'on pourrait lier à ces super pouvoirs? Comment les expliquer et à quel point la biologie de notre réalité est proche de celle de My Hero Academia? Dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture, je vous propose de découvrir les haltères de My Hero Academia en vrai. Ça donne quoi? Majid sur la poire fondue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur les haltères, c'est qu'ils ont un fonctionnement bien spécifique. Et bien qu'ils soient tous uniques à celui qu'ils possèdent, on pourrait quand même les classer en 3 catégories en fonction de ce qu'ils permettent de faire. À savoir, l'haltère d'émission, qui permet de créer des choses et de les contrôler, l'haltère de transformation, qui, comme son nom l'indique, permet à son utilisateur de momentanément transformer leur corps sous une autre forme, et l'haltère de mutation, qui change le corps de son utilisateur, mais de façon permanente, et souvent dans une apparence en lien avec son pouvoir. À côté de ça, certains haltères sont beaucoup plus rares que d'autres. Par exemple, celui de gigantification, qui permet d'augmenter sa propre taille, est beaucoup plus fréquent que celui de la téléportation ou encore de la régénération. Et à partir du moment où ça devient intéressant, c'est dans la façon dont ces haltères sont obtenus, l'héritage génétique. Dans le manga, 2 parents à l'haltère différent auront un enfant dont l'haltère sera soit celui du père, soit celui de la mère, soit une combinaison des deux. Dans notre monde, c'est aussi nos parents qui nous transmettent via les gènes la couleur de notre peau, de nos cheveux ou de nos yeux. Mais à la différence de l'univers de My Hero Academia, dans notre monde, les choses sont un peu plus violentes. Ces gènes qui sont obtenus dans les 23 chromosomes de la mère et du père ne vont pas se mélanger mais plutôt se combattre et seul le gène dominant restera. Pour la couleur des yeux par exemple, certaines couleurs seront plus fortes que d'autres, ce qui donne à peu près ces résultats. Dans le cas où les 2 parents ont les yeux marrons, bien qu'il y ait plus de chances que l'enfant ait lui-même les yeux marrons, il y a quand même une chance à ce qu'il se retrouve avec les yeux bleus ou verts. Et ça s'explique par le patrimoine génétique plus éloigné. Si un de vos grands-parents avait les yeux bleus ou verts, alors ça peut ressortir bien plus tard. Shoto Todoroki, sur qui on peut voir un mix entre le gène de sa mère, froid, et le gène de son père, chaud, pourrait faire penser à ce que l'on voit rarement dans la réalité, les yeux verrons. Bon, les yeux verrons, qu'on appelle aussi hétérochromie, ont plusieurs causes et ils n'arrivent pas nécessairement dès la naissance. Mais lorsque c'est le cas, la cause peut aussi s'expliquer par la génétique. Ensuite, à l'image de All for One, qui peut voler des pouvoirs et les attribuer à quelqu'un d'autre, il existe dans notre monde une technique interdite qui pourrait complètement être associée à ça, l'eugénisme. Un procédé qui permet de choisir à l'avance des traits spécifiques de l'enfant avant même la naissance. Qu'il ait des cheveux blonds, des yeux verts ou autre, tout ça, la science le permet aujourd'hui. Mais bon, comme vous l'imaginez, ce concept et tout ce que ça représente pose pas mal de problèmes éthiques, ce qui fait qu'on n'autorise pas ce genre de pratique. Bon, maintenant la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les haltères peuvent exister dans la réalité? Et effectivement, dans notre monde, il y a des cas de personnes avec des capacités pour le moins troublantes. Certaines personnes disent avoir des pouvoirs de télékinésie, d'autres d'hypnose ou encore certaines disent même pouvoir aimanter des objets. Bon, comme vous l'aurez deviné, si on creuse un petit peu, on se rend compte que ce n'est pas très scientifique. Mais à côté de ça, il existe tout de même des choses qu'il est difficile de ne pas lier aux super-héros. Des personnes aux particularités très surprenantes, voire proches du super-pouvoir. À commencer par... Ah oui, attention aux âmes sensibles, je vous laisse 3 secondes pour fermer les yeux. Gary Turners, a.k.a. Elastic Man. Il possède la peau la plus élastique au monde. Et la cause est qu'il souffre en fait du syndrome très rare qu'on appelle Ehlers-Danlos, et qui affecte la peau, les articulations et les vaisseaux sanguins. Sauf que dans son cas, il semble que le syndrome soit encore plus extrême, c'est d'ailleurs ce qui lui permet autant d'élasticité dans sa peau, ce qui lui aura même valu un record du monde pour pouvoir l'étirer à presque 16 cm. Et pour le coup, on s'éloigne vraiment pas de l'univers de Deku, puisque tout comme dans l'anime, ce syndrome est héréditaire. Ce qui veut dire que comme pour les gènes des haltères, son élasticité pourrait être transmise à ses enfants. Isao Machi, qui n'est nul autre que le seul concurrent potentiel de Zoro. Il ferait passer les vrais pros du katana pour des amateurs de ninja fruits. Cet homme, c'est un boss final. Il est capable de couper des objets à des vitesses impressionnantes, non seulement dans son exécution, mais surtout par la
vitesse à laquelle les objets se dirigent vers lui. Et si couper une balle de baseball lancée à 160 km/h en deux n'est pas assez impressionnant pour vous, alors regardez-le affronter ça. Une arme à air comprimé qui propulse une minuscule bille lancée à plus de 320 km/h et d'une distance d'un peu plus de 20 mètres. Coupée en deux, une vitesse tellement haute et une taille tellement petite qu'il aura fallu ralentir la scène plus de 250 fois. Une personne moyenne prendrait 3/10 de seconde seulement pour se rendre compte de la détonation de l'arme avant d'à peine commencer à réagir, ce qui laisserait largement le temps à la bille de nous passer sous le nez. Forrest Gump, ou plutôt sa vraie version, Dean Karnaz. Et si au premier abord ça semble moins impressionnant que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est pourtant la faculté qui m'a le plus étonné. Il a parcouru 560 km en 80 heures et 44 minutes, couru un marathon au pôle sud par un temps de moins 45 degrés, fait quasiment 240 km en 24 heures sur un tapis de course, et comme si ça ne suffisait pas, il a couru 50 marathons pendant 50 jours consécutifs dans 50 états différents. À côté de ça, l'entraînement de Saitama c'est un échauffement. Pourtant j'ai pas cité tous ses exploits. Clairement, on pourrait faire une vidéo entière sur ce mec. En gros, il semble pouvoir courir sans jamais devoir s'arrêter. Et l'explication derrière ça vient entre autres de l'acide lactique, qui est produit par les muscles pendant un effort intense et qui provoque de fortes sensations de brûlure qui en général nous fait comprendre qu'on doit s'arrêter. Et ben chez Dean Karnaz, lui, l'acide lactique, il connaît pas. Les résultats sur lui étaient extrêmement bas. Bon, tout ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas, hein, parce que courir autant de temps crée une liste entière de types de douleurs différentes, mais dans son cas, il semblerait qu'il ait autant accepté la douleur que de devoir respirer pour vivre. Impressionnant. Et des mecs comme ça, au pouvoir quasi surhumain, j'aurais pu en citer plein d'autres, ce qui nous montre que finalement les haltères pourraient bien faire partie de notre monde, juste en moins impressionnant que Bakugo et ses explosifs. Ce qui apparemment ne suffit pas à certaines personnes, comme le youtubeur Allen Pan, qui dans le plus grand des calmes s'est construit sa propre version des explosifs de Bakugo, un truc que je vous déconseille clairement de reproduire à la maison, à moins bien sûr que vous ayez votre propre haltère. Et si vous voulez en avoir le cœur net, faites une radio de vos pieds. Comme il est dit dans le manga, si vous avez une articulation en moins dans le petit orteil, alors c'est que vous avez un haltère. Bref, avant de checker vos doigts de pied, je serais curieux de savoir quel type d'haltère vous auriez aimé avoir. Émission, transformation ou mutant? Dites-moi en commentaire en utilisant un de ces emojis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé et surtout partagez-la un maximum. C'est sans doute la meilleure façon de m'aider à faire grandir la chaîne. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace.